Le 25 juillet. La fête de Saint Jacques apôtre. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Toujours, nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle, vouée à la mort. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en nous. L'Écriture dit: j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce plus largement répandue dans un plus grand nombre fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fait pour nous, nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, louez le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approchant de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes 2 fils, que voici, siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous portons ce trésor dans de vases d'argile, afin que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Ce passage tiré de la première lecture de ce jour, où nous fêtons l'apôtre Saint Jacques, me rappelle l'histoire d'un maître qui était à la recherche d'un vase. Il lui fit présenter de nombreux vases sur une étagère. Il devait en choisir un. « Prenez-moi » lui cria un vase en or. « Je suis brillant et lumineux. J'ai une grande valeur et je fais les choses correctement. Ma beauté éclipsera le reste. Et pour quelqu'un comme vous, l'or serait ce qu'il y a de mieux. » Le maître dépassa le vase doré sans rien dire. Il tomba ensuite sur un vase en argent, étroit et haut. « Je vais vous servir, cher maître, » dit le récipient en argent. « Je vais verser votre vin. Je serai à la table chaque fois que vous dînez, et mon argent vous honorera toujours. » Le maître continua sans écouter. Il tomba alors sur un vase en cuivre. « Ici, ici !» cria le vase en cuivre. « Je sais que je ferai l'affaire. Placez-moi sur votre table pour que tout le monde puisse me voir. Je vous servirai avec fierté. Toujours aucun mot du maître. » Il continua son chemin et arriva à côté d'un vase en bois, poli et sculpté, qui tenait solidement. « Vous pouvez m'utiliser, cher maître, » dit le bol en bois. « Mais vous ferez mieux de m'utiliser pour des fruits, pas pour du pain. » Toujours rien de la part du maître. Enfin, le maître baissa les yeux et vit un vase en argile, vide et brisé. Il gisait impuissant sur le sol. Ce vase n'avait aucun espoir d'être choisi par le maître. Mais le maître s'écria, « Ah, c'est le vase que j'espérais trouver. Je le réparerai et le nettoyerai. Je le remplirai. J'en ferai mien et je m'en servirai. » « Je n'ai pas besoin d'un vase fier, » dit le maître, « ni d'un vase qui est étroit pour être posé sur l'étagère, ni d'un vase qui est superficiel et bruyant, ni d'un vase qui affiche son contenu avec autant de fierté. Encore moins
d'un vase qui pense pouvoir tout faire correctement. J'ai plutôt besoin d'un simple vase en argile, rempli de ma force et de ma puissance. Puis, doucement, le maître souleva le vase d'argile. Il le répara, le nettoya et le remplit ce jour-là même. Et il lui dit gentiment, « Il y a un travail que j'aimerais que tu fasses pour moi. Que ce que j'ai mis en toi serve aux autres. » Chers frères et sœurs, ce maître, c'est Dieu. Et le vase en argile, c'est nous. Voilà à quel point Dieu nous fait confiance. Chacun de nous est un vase d'argile dans lequel Dieu a mis un merveilleux trésor. Le trésor de notre foi chrétienne, par exemple. Le trésor de notre appel à la vie missionnaire ou religieuse. Le trésor de nos divers dons et talents avec lesquels Dieu veut que nous le servions à travers nos frères et sœurs. Dieu n'a pas choisi des gens forts, brillants, parfaits et justes. Au contraire, il nous a choisis, vous et moi, fragiles, faibles, confus, blessés, parfois incohérents, d'autres fois infidèles à nous-mêmes et à Dieu. En un mot, des gens qui sont vulnérables. Comme le père Francis Banz l'avait dit une fois dans une retraite qu'il a prêchée, nous avons souvent tendance à vouloir cacher notre vulnérabilité. Mais en réalité, cela ne vaut pas la peine. Car Jésus lui-même, en venant dans ce monde, a partagé notre vulnérabilité. Il nous a montré le chemin. Être de simples serviteurs qui ont confiance en sa puissance. En effet, notre vulnérabilité nous ouvre à la puissance de Dieu. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, dirait Saint Paul. En 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Alors, pourquoi Dieu nous a-t-il choisis malgré nos faiblesses et notre vulnérabilité? Parce qu'il a besoin de serviteurs qui comptent sur sa puissance. Il n'a pas besoin de maîtres puissants. Les fils de Zébédée et leur mère n'avaient pas compris cela. Ils cherchaient le pouvoir et la sécurité. Et nous en faisons autant de nos jours. Les gens sont prêts à jouer à n'importe quel sale jeu pour obtenir un certain poste, pour obtenir une promotion au travail. Regardez par exemple la politique dans nos différents pays. Elle est devenue une affaire d'autorité et de recherche de sécurité financière, plutôt qu'un moyen de servir la nation. Malheureusement, la même chose se produit même au sein de l'Église. Nous avons tendance à perdre le sens de l'autorité en tant que service. Nous nous battons parfois pour des positions, pour le pouvoir et pour l'influence. Ou alors, lorsqu'une fonction nous est confiée au sein de l'Église, nous sommes tentés de l'utiliser comme une autorité pour opprimer ceux que Dieu a placés sous notre responsabilité. Nous voulons être grands. Nous voulons que les autres ressentent notre pouvoir. Et nous nous retrouvons facilement à dire « Je suis diacre, je suis prêtre, je suis le provincial, je suis le supérieur, je suis le boss, j'ai le pouvoir de faire ceci ou cela. » Je suis sûr que Jésus, en voyant de tels comportements de la part de ses soi-disant disciples, pourrait avoir envie de dire « Vous savez quoi, mes amis? Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Je veux plutôt que vous soyez mes vrais disciples dans un esprit de simplicité et de service. » Saint Jacques a dû comprendre cela certainement plus tard dans sa vie et a fait un don total de sa personne à la cause de l'Évangile. Et il est allé jusqu'au martyre.
Que Saint Jacques intercède pour nous. Amen.